Patricia, aujourd'hui on se retrouve pour parler donc du livre de Linda da Silva, Poussière d'étoiles. Donc je suis désolée, ce n'est pas le livre, celui-là, c'est le carnet en fait qu'elle m'a envoyé en cadeau avec le marque-page et la dédicace bien sûr de son livre. Mais je l'ai tellement adoré et dévoré que je l'ai prêté directement à ma belle-maman. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas aujourd'hui pour vous le présenter. Je vous mets la couverture juste à côté, c'est exactement la même mais sans les spirales, tout simplement. Donc ça a été une très très belle rencontre de Linda da Silva, puisqu'en fait je l'ai rencontrée sur les réseaux sociaux grâce à un groupe Facebook où une dame partageait son livre. Et la quatrième de couverture m'a carrément donné envie de le lire. Et donc je me suis permise de contacter l'auteur pour pouvoir me procurer son livre et en plus avoir une petite dédicace. Donc si vous voulez la voir, elle est bien sûr sur Instagram, je l'ai partagée. Je vous mets mon Instagram d'ailleurs et mon Facebook juste en dessous dans la description. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et de mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Et bien sûr, je vous partage en dessous le lien pour acheter ce livre si jamais il vous donne envie de le lire. Donc commençons directement par l'histoire. Alors on va rencontrer trois femmes à trois époques différentes, donc vous allez comprendre que au final elles sont plus ou moins mêlées ces trois femmes, même si on va avoir des époques complètement différentes. Nous allons d'abord faire la rencontre de Suzanne pour la première époque qui est de 1890. Elle est femme de chambre au service de la famille des Delattre. Il faut savoir que Monsieur Delattre va lui faire une fleur en lui payant ses cours de danse classique qui est son rêve et sa passion. Et donc celle-ci, en fait, on va rapidement comprendre qu'elle a quelques faveurs en fait de Monsieur Delattre. Il lui permet certaines choses qu'il ne fait pas avec les domestiques. Donc au début on ne comprend pas pourquoi, mais tout va se décanter à la fin. Donc vous allez comprendre que ce roman est plein de suspense, plein de péripéties et il nous donne envie en fait de continuer à le lire et j'ai eu énormément de mal à le poser. Donc voilà, et il faut savoir que cette jeune demoiselle, Suzanne, va avoir à un moment un choix à faire, donc très très dur. Soit elle peut partir dans une grande école prestigieuse pour pouvoir faire de la danse classique ou suivre son amoureux, Pierre, qui lui veut ouvrir son commerce et tout simplement être fleuriste. Donc là, vous allez voir, il va y avoir énormément de rebondissements, etc. pour cette jeune demoiselle. Pour la deuxième époque, on arrive en 1980, donc avec Lise, qui est une infirmière à domicile. Donc il faut savoir qu'elle prend son métier très très à cœur, elle adore ses patients, elle se démène, elle fait énormément d'heures pour subvenir à ses besoins, puisqu'en fait, elle élève seule son fils avec sa maman. Mais malheureusement, le fait qu'elle fait énormément d'heures, elle est moins présente pour son fils. Donc on a un petit pincement au cœur pour cette maman qui malheureusement fait tout pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Et donc du coup elle est obligée de sacrifier ces petits moments de la vie avec son fils. Donc elle le voit que le soir pour le repas ou alors elle va lui faire un bisou pour aller le coucher. Donc c'est vraiment des moments très restreints qu'elle a avec lui. Donc ça nous fait un peu mal au cœur pour ce petit garçon qui s'appelle Patrick, où au final on a envie qu'il soit avec sa maman. Voilà pour la deuxième époque. Passons à la dernière époque et ça sera avec donc Agnès. On est en 2020, elle est styliste, elle vient d'arriver dans une nouvelle maison de haute couture. Elle est totalement épanouie, puisqu'elle va pouvoir faire ce qu'elle veut et laisser libre recours à son imagination. Malgré le fait qu'elle ait un patron qui est quand même très lunatique et c'est un peu un tyran, elle est quand même contente de pouvoir faire ce qu'elle veut et au final son patron va lui approuver tout ce qu'elle fait. Donc elle est vraiment heureuse et épanouie. Et cette jeune fille a un amoureux donc, qui s'appelle Mathieu.
Ils filent le parfait amour, on rêve d'être un couple comme ces deux-là. Et ils vont avoir un projet, enfin c'est surtout Agnès qui va décider en fait d'acheter une maison et de la rénover à son goût. Et alors cette maison va lui apporter quelques surprises, je ne vous en dis pas plus, il faut absolument que je vous laisse l'intrigue, le suspense, etc. du livre sans trop vous en dire. C'est d'ailleurs très compliqué parce que j'ai tellement aimé que j'ai envie de tout vous dire, mais je ne peux pas parce que si vous décidez de le lire, malheureusement, si je vous ai tout raconté, vous avez plus de suspense. Donc voilà pour ces 3 histoires, ces 3 femmes et ces 3 époques. Donc vous allez comprendre à un moment, leurs chemins vont se croiser plus ou moins. Ce que j'ai adoré aussi, c'est ce petit côté, on a un petit soupçon de paranormal, un petit truc. Donc j'aime bien puisque c'est la première fois que je lis un livre où on parle de paranormal. Pourtant je suis pas une grande fan de ça. Mais voilà, c'est juste un point qui va faire que le livre va être un vrai suspense et qu'on va vouloir en savoir plus. Donc j'ai adoré. Le point aussi, surtout pour lequel j'ai aimé ce livre, c'est qu'on a un panel d'émotions. On va être joyeux avec les personnages, on va avoir de la tristesse, de la rancœur, on va être en colère contre certains personnages et on va avoir peur aussi à certains moments. Et alors j'ai adoré passer de ça, de la joie à la peur, de la tristesse à la colère. C'était vraiment très intéressant. Et à la fin du livre, vous allez voir, vous avez l'impression au final que vous avez connu tous les personnages. Alors contrairement à certains livres, où quand je lis dès le début, je dis allez c'est bon, j'ai compris où l'auteur va en venir, il va se passer ça. Là non, pas du tout. Je ne m'attendais absolument pas à cette fin. Je ne m'attendais pas à ces péripéties. Il est vraiment mais très bien écrit. Donc je vous le recommande vivement. Donc je vous mets bien sûr, comme je vous ai dit, le lien dans la description sur Amazon si vous voulez le commander. Il se trouve aussi dans certaines librairies. Je vous mettrai aussi sa page Facebook puisqu'elle partage aussi là où se situent ses livres. Elle partage aussi ses lectures, donc j'adore, elle nous donne envie d'autres lectures. Et encore un petit point, si vous lisez le livre, vous allez vous rendre compte, alors déjà moi je ne comprenais pas pourquoi ce titre Poussière d'étoiles, d'où ça sortait, etc. Et elle va en faire référence à un moment puisqu'en fait l'école de danse de Suzanne s'appelle Poussière d'étoiles, donc c'est un petit clin d'œil. Et deuxième petit clin d'œil qu'elle a fait, c'est que notre amie Agnès, donc qui est dans l'époque 2020, elle se rend régulièrement avec ses amis dans un café qui s'appelle le Café des Délices, donc ça fait un clin d'œil à son premier livre qu'elle a fait. Donc j'ai adoré qu'elle puisse faire comme ça des références à ses livres, c'était excellent. Donc vous allez voir, ce livre est très facile à comprendre puisque le schéma est toujours le même. On commence avec un chapitre sur Suzanne, donc en 1890, puis sur Lise en 1980 et enfin sur Agnès en 2020 et on recommence la boucle. Il n'y a pas trop de personnages, donc c'est très facile à comprendre. On ne s'y perd pas dans les 20 kilos de personnages comme certains romanciers aiment faire. Et l'écriture est tellement belle et tellement bien faite qu'on arrive à se projeter dans les époques. Par exemple, pour l'époque de Lise en 1980, on nous parle de vidéoclub où on loue des cassettes VHS. Donc vous voyez, on est vraiment dans ces années en fait où on ne connaît pas encore forcément les DVD et les plateformes de streaming. Et pareil, quand par exemple vous prenez sur celui d'Agnès, on va parler de la Fashion Week. Donc la Fashion Week, c'est quand même très tendance, c'est plus pour ces époques-là. Donc grâce à ces petits clins d'œil, à sa recherche qu'elle a dû faire pour les époques, on voit bien que grâce à ce vocabulaire, à ces mots, on est projeté. Donc on ne peut pas se tromper de personnage, on ne peut pas se demander avec qui on le sait forcément grâce au vocabulaire et aux mots. Donc voilà, ça c'était mon avis pour ce livre Poussière d'étoiles. N'hésitez pas si vous l'avez lu à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais alors moi c'est un immense coup de cœur que j'ai sur ce livre. C'est pour ça que je suis impatiente de commencer ces 2 livres, donc le Café des Délices. J'ai acheté aussi donc son livre qu'elle a fait sur Noël qui est disponible sur la Kindle, où celui-là finalement je vais me le réserver pour l'année prochaine parce que cette année j'en ai lu énormément sur Noël et donc du coup là je commence un petit peu à en avoir marre des romances de Noël. Voilà.
Donc la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, je vous mets tout dans la description comme promis tout au long de la vidéo, donc le lien pour le livre, le lien pour la page Facebook de l'auteur, mon Instagram et mon Facebook. N'hésitez pas à partager la vidéo, à me laisser un petit pouce si vous avez aimé et surtout me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà les petits chats, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et je vous dis à très vite, bisous!